Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. On est vendredi, dernière édition de la semaine, et il y a eu de l'animation depuis hier. Je pense que tout avait été un petit peu anticipé, les possibilités dans la précédente vidéo. Cependant, j'étais clairement bullish. Sauf si installation confortable sous ce range, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, évidemment, oh shit. Oh shit. Donc, rien ne va plus, faites vos jeux. Alors, c'est très difficile d'envisager ce qui est en train de se passer là. Il s'est passé quelque chose, on était parti sur un mode plus haut creux, plus haut sommet. Je vais virer le Fibo, je le remettrai après, c'est pour éventuellement avoir des objectifs baissiers. Globalement, long terme, il ne s'est rien passé. Au niveau fondamental, il ne s'est rien passé. On va virer ça. Ça veut dire que le Bitcoin est toujours le Bitcoin, hein, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de news qui sont tombées en disant « Ah là là, c'est la fin du monde ». Cependant, il y a des gens qui ont agi hier comme si ça l'était. Et ça s'est vu dans l'order flow. Hein. On pourra montrer ça un petit peu aux copains. Vous voyez un petit peu les pustules rouges là? Ces pustules rouges, c'est des vendeurs agressifs. Cette quantité, mais j'ai jamais vu ça. Ça, c'était pour Ethereum et ça, c'est pour Bitcoin. J'ai jamais vu cette quantité. Et pendant la descente, alors que la location était dégueulasse, hein, ça veut dire que clairement, c'était pas un bon endroit pour ouvrir des shorts. J'ai vu des iceberg orders de 8 millions. J'avais jamais vu ça avant. Sérieusement, j'ai pas vu ça avant. Généralement, tu as des iceberg orders, c'est 1 ou 2 millions, le gars cache sa position. Mais 8 millions en mode je chasse. Alors, sérieusement, ça m'a clairement bousculé un petit peu dans mes esprits. Là où ce genre de vendeur agressif, généralement, j'y vois des victimes. J'y vois des victimes pour Arthur. Donc, je suis obligé de vous montrer cet outil d'order flow à vous, mais généralement, je le partage qu'avec les VIP en attendant que le site passe payant. Donc, par respect pour le créateur du site, à qui j'ai demandé il y a longtemps de passer vite en payant, mais il dit oui, je vais le faire la semaine prochaine, c'était au mois de février. Bon. Toujours est-il que on peut comme ça spotter un petit peu les vendeurs agressifs. Il y a d'autres manières de le faire. Il y a cette manière-là. C'est avec le vrai order flow, hein, tout simplement en temps réel, avec ce qu'on appelle les footprints. Vous voyez, qui achète, qui vend, etc. en temps réel. Donc avec ce genre d'informations, sur mes réglages personnels, je vois les vendeurs agressifs. Et hier, j'ai vu quelque chose qui m'a fait chier dans mon froc, littéralement. Enfin, non, pas tout à fait littéralement, mais presque. Je pense que c'est ça. C'est ce que j'appelle la mitraillette. Vendeur agressif, vendeur agressif, vendeur agressif, vendeur agressif, grand vendeur agressif. Et je vais vous dire une chose, le prix n'était pas encore en train de se barrer en couille. Et c'est pour ça que j'ai un peu flippé. Parce que j'ai déjà vu ça quand je tradais le S&P 500 et que les institutions étaient dans la partie. J'appelle ça la mitraillette, la traillette. C'est unidirectionnel, on écrase le prix, tu vois, Mammouth écrase les prix. Donc, pour moi, ici, il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est les bears qui protègent leurs 10 500 en se disant ok, ok, c'est bon, vous allez vous barrer, on met la purée et disons aux grandes exigences, enfin aux mesures extrêmes, enfin voilà. Comment je dis ça? À situation extrême, mesure extrême. Ça veut dire pour protéger des grosses positions, on va y aller grosses couilles et on va vendre en mode mitraillette hyper agressivement au risque de se faire liquider un peu plus bas. C'est une possibilité. En tout cas, il y a eu volonté de créer quelque chose. Il a l'air boule ce matin. Ah putain, non, pas du tout, Max. Je suis biriche as fuck là. Alors, normalement, sur ce genre d'opération, là, je prends un long tous les jours. Je vois ça, je prends un long tous les jours.
Ces vendeurs agressifs là, normalement c'est des victimes, les mecs qui rentrent en vente agressive. Alors, non seulement il y a un M confirmé, mon petit Eddie, donc hop, hop, enfin si on considère les corps de chandelle, celui-là, là, mais toute la baston qu'on a eue dans le mode Shopee Market de la dernière fois, ce qui était hier des vendeurs coincés et acculés alors qu'on avait peut-être un peu d'air libre vers le dessus, des vendeurs coincés ici, maintenant c'est des acheteurs coincés. Et il y a toute cette structure qui sont des acheteurs coincés. D'autant plus que dans le chat et compagnie, j'ai vu des gens, ouais, quand c'est qu'ils arrivent, mon virement, buy the dip, ça va monter et tout. Je me suis dit, wow. Donc ça veut dire que les gens sont pas en mode peur, ils sont pas en FOMO short non plus. Qui sont ces gens qui ont vendu de manière agressive sur la descente? Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens partent en vente agressive vraiment sur le tard et quand la terreur ou la frayeur, elle est là. On est repassé faire. D'accord, bah peut-être je suis un bon représentant du public, Jack. Et, voilà. Mais personnellement, là j'ai peur. J'ai peur pour deux raisons. La première est qu'on a un setup bearish, donc le pire scénario qu'on pouvait avoir, qui était celui, pour un bull, hein, de la prise de la liquidité ici, réintégration, aïe, déjà ça picote, hein, ça fait longtemps que je vous en parle. Réintégration et PAM, swing failure pattern, à condition bien sûr qu'on réintègre pas. Après c'est peut-être juste l'expression du marché de chop-chop qui continue et Arthur qui continue à tous nous découper, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le marché de chop-chop s'est terminé là, qu'on est chopé les et qu'à partir de là on est parti pour rentrer un mouvement en tendance et bah, là c'était un fake out et voilà, donc on a head fake, réintégration, on coince ceux qui ont acheté ici en mode FOMO, on coince tous les longs qui étaient là, on coince tous ceux qui étaient là, et ici qu'est-ce qu'on fait? Si on refait quelque chose comme ça, swing failure pattern, donc c'est fait deux figures bearish super violentes qui arrivent là, personnellement, c'est pas très joli. Avec un peu de chance, les gens restent super bear, ouais le Bitcoin c'est la merde, etc. Et on reste longtemps là dans ce creux du volume profile dont je vous ai parlé hier. Là. On y reste longtemps et on a beaucoup de temps à passer là. Ça c'est le meilleur des cas. Les gens vraiment passent short. Là on a vu sur BitMEX que le sentiment a switché bearish assez rapidement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser. Et bien sûr on a ce triangle ascendant qui est de plus en plus visible. Et, voilà. Qui pourrait piéger des gens d'ailleurs en mode achat en disant ouais la trendline elle tient toujours et ça c'est valable pour BitMEX mais sur Bitstamp c'est d'autant plus ça tient d'autant plus la route hein. On est toujours sur le mode d'un triangle ascendant mais le problème c'est que cette chute là autant sur les vendeurs je vois des vendeurs agressifs autant sur le sentiment, je vois des gens qui ont encore de l'espoir. Ah ouais? Non, il y a peut-être des gens qui sont au courant de quelque chose. Après, il y a autre chose hein, qui est possible. Je pensais que les bears n'arriveraient pas... Enfin, que peut-être que les bears cherchent à gagner du temps, à défaut de pouvoir détruire le sentiment. Et je pensais que le seul moyen pour les bears d'arriver à quelque chose, ça serait d'utiliser le narratif crack boursier. Hein et je pense que c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que le S&P 500, les indices hier se sont cassés la gueule gravement avec un gap énorme. Hein. Bon, les gaps c'est fait pour être rebouché, mais n'empêche que. Est-ce que c'est la fin d'un bull market pour le S&P 500? Rien n'est moins sûr. Mais n'empêche qu'ici, il y a clairement eu décrochage. Et violent, hein, c'est pas des petits pourcentages. Hein. Donc, est-ce que pendant que ça a chuté, certaines baleines se sont dit « Waouh, c'est notre chance, vendons comme des grosses putes, tout ce qu'on peut, c'est notre moment de faire paniquer tout le monde sur le narratif, les actions se défoncent, se font défoncer. » Et
dans le cas où c'est des gens, donc c'est pas des initiés, hein, c'est pas des gens qui savent ce qui va se passer. Dans le cas où ceux qui ont vendu en mode trayette, que je vous disais qui ressemble pour moi à de la vente institutionnelle, comme ça là, euh, dans le cas où c'est pas des mecs qui sont sur multi-marché et qui savent que de toute façon ça va se casser la gueule et qu'ils ont décidé de refaire la même que là, quoi. La dernière fois qu'on a eu un gap comme ça, c'était à peu près comme ça. Pour l'heure, c'est toujours haussier, hein, plus au sommet, plus au creux. Enfin voilà, il y a. Donc là, soit ces mecs-là, ils ont joué ça en disant ça y est, les actions sont cuites, on va pouvoir revendre le scénario corrélation, et ça a bien pris la dernière fois. Corrélation que tout le monde se chiait dessus, alors qu'on fait des ATH sur ATH depuis je sais pas combien de jours. Ça dérangeait. Il n'y avait pas de corrélation quand le Bitcoin ne suivait pas les indices, hein. Mais là, vu que ça descend et que la première réaction c'est pourquoi ça descend, hein, on a vu ça hier, hein, avec les VIP, la rationalisation de nos décisions d'investissement et de trading. Pourquoi ça descend, pourquoi ça monte, on se tient au courant de la belle histoire, on prend celle qui a l'air la plus rationnelle et ça ajoute du fuel à notre moulin. Pour l'instant, le plus rationnel, c'est ici, hein, le Bitcoin est en train, alors que ici le Nasdaq, qui est un tech stock et qui généralement a été souvent par le passé très corrélé avec le Bitcoin, a fait son plus haut sommet, hein, tu vois, il a continué ici à faire son break. Le Bitcoin, lui, a continué à consolider à l'infini pendant que les stocks ont continué à monter. Donc là, personne ne s'intéresse à la corrélation, et maintenant d'un coup, oh là là, euh, ça va revenir dans les bacs. Ça a bien marché la première fois, pourquoi pas cette fois-ci. Maintenant, euh, maintenant, pour moi, il y a encore trop d'espoir, notamment le fait que les gens ne sont pas sur le Bitcoin. Ça fait 15 jours qu'on se fait chier. Les mecs, ils sont sur des îles, des ADA, des machins, des trucs qui ont fait x10, enfin, j'en sais rien, buy my shitcoin, quoi, l'avenir, quoi. Le Bitcoin est obsolète, hein, selon eux. Donc, ils isolent de leurs altcoins et ils sont en mode espoir. Et en général, même en 2017 où c'était très bull, ces mecs-là se font détruire. Ils se font détruire. Parce que si jamais on est parti pour un swing baissier de début juin, habituel, hein, début juin, c'est généralement pas bon pour les cryptos. Il y a une expression qui dit sell in May and go away. En général, tu peux attendre la fin mai, première semaine de juin, tu te barres. Et ensuite, pendant l'été, il peut y avoir une respiration. D'un point de vue pure saisonnalité, bon, là, il y a des conditions qui ont changé. Il y a la Fed qui imprime à l'infini. Il y a le halving qui a diminué beaucoup l'inflation du Bitcoin. Mais n'empêche que j'ai l'impression qu'on est parti pour un swing baissier, que la peur n'est pas encore là, que l'espoir est encore là, que probablement les baleines risquent de se barrer et prendre leur profit sur les alts et de vendre en Bitcoin, que les alts vont se faire défoncer plus que le Bitcoin, que quand ça va remonter, c'est le Bitcoin qui va remonter et que les alts, ça va encore briser des cœurs, et que quand le Bitcoin aura bien pompé, là on pourra acheter avec nos Bitcoins pompés les alts dans leur chiasse. Bon, c'est un peu précis, hein, ça fait un peu boule de cristal comme, comme, comme scénario. Le mec, s'il a tout juste, le mec, il sort la vidéo du 12 juin. Alors là, j'ai été très précis, hein. Vous savez, n'importe quand dans l'année, je ressors cette vidéo, je fais comme d'autres youtubeurs, comme je l'avais prévu. Et là, je sors la prophétie. Euh, Non, c'est vraiment très précis. Pourquoi je pense ça? C'est parce que je l'ai vécu plein de fois en 2017 et je pense vraiment qu'on est dans un scénario d'un potentiel bull market. Potentiel, pas encore là. Là, vous voyez aussi le trou ici. Donc, vu que je pense qu'on est parti quand même pour inverser la vapeur, qu'on va sortir un petit peu de ce marché horrible, qu'on finira par les sortir, ces mecs à force de venir taquiner 10 005. Vu que je pense bull market, eh ben je fais l'analogie avec 2017. Donc c'est le coup
du, du défonçage des all-in sur les altcoins, c'est un grand classique. Euh, le Bitcoin qui crush tout le monde et qui rappelle qu'il est le king jusqu'à ce que tout le monde ait tellement souffert qu'ils sont obligés de switch sur le Bitcoin et ensuite c'est les alts qui repartent. Ça aussi, c'est un grand classique. Donc voilà. Dans tous les cas, regardez en daily là. Ça, c'est clairement un M et c'est pas joli. Les gens n'ont pas encore peur. Et vous savez, en matière de peur, le Bitcoin, généralement, il se contente pas de faire des petites frayeurs. Il aime plonger les gens dans la terreur. Et c'est quand les gens sont dans la terreur que, que ça repart. Donc mon avis est que pour l'instant c'est toast. Alors je vais changer d'avis bien sûr. À partir du moment ici, on reprend ici. Il y a plusieurs manières de changer d'avis. En 4 heures, on se réinstalle, on fait des W dans des W. Ok, donc là les boules montrent qu'ils ont repris de la force. Hein, un petit peu comme ça, donc je dis en 4 heures. Ça veut dire, au bout d'un moment, hop là, c'est bon, vous êtes bien fatigué, on repart. Quand les bears ont la main, de toute façon, il faut simplement attendre qu'ils aient fini de nous faire le cul. Et puis qu'ils se fatiguent. Et après, quand ils se sont bien fatigués, voir un signe de force, et ensuite on repart à l'envers. Et voilà. Donc c'est toujours possible d'avoir ce genre de fractal là. Fractal, ça veut dire un événement qui ferait écho. Quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Après tout. Je pense qu'on va quand même faire quelque chose comme ça. Ça serait tout à fait normal. Je ne sais pas si on va s'arrêter là. Mais par contre, qu'on ait le rebond, oui. Qu'on peine totalement, quasiment certain. Mais bon, ça on le verra. Et ensuite on verra. Si jamais on commence à faire ça, qu'au niveau du RSI, les dégâts ils sont horribles. Au niveau du MACD, si on veut une divergence qui pourrait donner un peu d'impulsion, ça voudrait dire qu'on fait ce plus bas creux, hein, encore une fois, donc chaud. À noter que le marché est devenu super chaud du coup à trade parce que ici c'est un mégaphone, super casse-gueule, broadening wedge, hein, pour ceux qui cherchent le nom en anglais. Donc chaud, 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 chaud. Sérieusement, là il n'y a plus de notion de plus haut sommet, plus bas creux, c'est plus haut sommet, plus bas creux, mais pas dans le sens d'une tendance, dans le sens on va faire un peu n'importe quoi dans les deux directions. Donc vous faites comme vous voulez, vous. Personnellement, je dis gaffe à vos culs quand même. Une réinstallation au-dessus des 10 000 ou même des 9009. Une petite réinstallation au-dessus des 9009. Vous voyez cette zone qui a été particulièrement bien défendue, qui semble être quand même capitale, que ce soit avec toute cette petite pointe ici ou ici. Si on venait à se réinstaller ici, et à montrer des signes de force ici, hein, pas des grosses réjections, je serais complètement ok pour repartir méga boule. Mais j'ai bien l'impression que cette zone là maintenant, c'est devenu une chape de plomb. Voilà, donc c'est ma petite analyse bienveillante à votre égard. Hein. Mon but, c'est de vous donner les moyens de survivre dans les cryptos. Personnellement, il n'y a pas de... On perd pas beaucoup d'argent à rester en cash. Donc voilà, après si le temps que ça se tasse, allez voilà, perdez un petit peu de stack sur le Bitcoin, c'est toujours ça de pas perdu. C'est pas les 30% de chute bien dégueulasses qui pourraient arriver. Voilà, voilà. On n'en gagne pas non plus, non. On n'en gagne pas non plus, mais n'empêche que c'est sécurisé maintenant. Donc voilou. Si vous êtes en mode espoir, si vous êtes en mode full alt, on est dans un environnement où il vaut mieux avoir du Bitcoin que des alts court terme, je dirais, parce que si ça drop, ça va dropper moins. Et si ça pump, il est probable que ça fasse, ce sera pas de la petite pump. Si pendant le week-end aussi, alors oui, c'est chaud. Donc aujourd'hui, samedi, enfin vendredi, on va regarder ce que fait le SPY. Donc si les indices continuent à se casser la gueule à l'infini, bon, ça veut dire qu'ils essayent de pricer une deuxième vague de Covid, avec toutes les manifestations qu'il y a eu.
Et peut-être on aura un relief en mode sell de rumeur, buy de news. Et le buy de news, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un vaccin. L'inverse de ce que je pensais. Hein. Je pensais que le vaccin serait le top. Mais peut-être que là, ils ont décidé de dire surprise, motherfucker. Et si jamais ici, ça repart et que ça fait un peu au sommet, les bears sont cuits. Parce que c'était leur narratif. C'était leur chance de dire ça descend. C'est vraiment le narratif primordial pour les bears pour justifier un swing baissier. S'ils n'arrivent pas à faire avaler ça avec la corrélation avec les indices américains, ça va pas passer. Si on se réveille à l'open et que le machin il est là et que ça a sauté direct, eh ben, ils vont aller se faire foutre. Bitcoin va probablement reprendre de la force. Donc dans tous les cas, c'était très bizarre ce qui s'est passé hier. Totalement super bizarre. Super bizarre. Généralement, moi quand je vois ça, je longue. Donc si vous longuez, si vous faites un long, il n'y a aucun souci avec ça. Bravo, tant mieux. Portez vos couilles. Il y a beaucoup de pustules qui attendent d'être défoncées vers le haut. Short squeeze. Mais c'est pas normal non plus. Donc est-ce que ce sont de gros rats qui quittent le navire en vue d'un swing baissier, dire ok c'est bon, dump it, ou est-ce que c'est... Je trouve que c'était trop agressif pour s'arrêter là, quoi. Trop agressif pour s'arrêter là. Donc voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, on va regarder un petit peu les EMA là. Ou même Ishimoku. Hein. Ishimoku, on est passé sous le nuage hein, en 4 heures. Court terme, on est encore baissier. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un petit rebond. Éventuellement, ça échoue et ça continue à descendre. Si on se réinstalle au-dessus des au-dessus des 9008, au-dessus des 9009, on est bien. Il peut y avoir un move qui va arriver le week-end, parce que le week-end, les gros sont pas forcément dans la partie, ils vont se reposer. Ouais, mais Arthur, il fait pas tout. Hein. Et les baleines ont des intérêts divergents. Il faudrait pas qu'elles aient des intérêts convergents qui soient dans le sens baissier aussi. Donc, voilà. Donc pour l'instant, court terme ici, on est passé baissier, totalement. Baissier, enfin baissier, mais si on regarde à Chikou, plutôt rangy. Hein. Mais si c'est rangy, c'est la prochaine étape, elle viendrait chercher le bas des zones de Chikou ici et le volume profile qui correspond, si vous regardez ici là. Donc les 8800 qu'on avait parlé hier. Voilà, cette pointe là. Ce high volume node, ce gros morceau de volume, ici on pourrait aller le chercher. Voilà, c'est la prochaine étape. On risque de faire ping-pong un peu là-dedans. Sauf si vraiment il commence à y avoir une vraie frayeur. Et le Bitcoin aime bien faire de la frayeur. De la terreur en fait. Quand la terreur est installée, que tout le monde a vendu, on peut repartir. Il y a quelqu'un hier en commentaire qui disait ouais Fanta, machin et tout. Bon, il était plutôt en colère. Il disait ouais mais tu te rends compte, on est en train de crush les nouveaux venus et tout. Mais bien sûr. Bien sûr on va les détruire, tu crois quoi? Qu'on va tous être millionnaires? Non. Hein. Donc si vous voulez pas faire trop d'erreurs, vous restez en mode hold. Hein, le Bitcoin n'ira nulle part. À part long terme, on sait où il va. Et mais si vous savez pas trop quoi faire, c'est normal et tout que les nouveaux aient leur petit dépucelage. Voilà. Bon, bonne journée à vous. Enfin, bon week-end surtout. Ah oui, j'ai pas fini. Le week-end, volatilité plus élevée, des tentatives de direction, mais n'oublions pas que les CME Boys, BTC One, bah, si elles voient, c'est pas chouette. Hein. Si elles voient un gap, elles vont chercher à le reboucher en début de semaine. Donc les moves de week-end, on peut un peu les ignorer. Autre chose, si aujourd'hui, vendredi, le marché passe vraiment rouge encore,
Il y a une expression qu'on utilise dans les stocks qui est Bloody Friday, Bloody Monday. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir le lundi boule si le vendredi était bear. Voilà. Bien sûr, rien de ce que je dis n'est ancré dans le marbre. C'est juste des petites informations que vous pouvez glaner et ajouter à votre culture générale pour vous donner un avantage avec le temps. Hein. Mais qu'est-ce que je sais, moi, de ce que qui va faire quoi? On prend des décisions par rapport à des niveaux. Là, le niveau, c'est on a perdu un gros truc. On a perdu une zone de baston d'une semaine. Et là-dedans, maintenant, ceux qui sont coincés, c'est plus les bears, c'est les bulls. Les acheteurs qui ont peur. Et comment on fait pour leur faire plus peur? Eh ben, on va vers le bas. S'ils n'ont pas eu assez peur là. Donc voilà, bonne météo du Bitcoin, je pense. 25 minutes, dis donc, c'était cadeau. Si vous voulez en apprendre plus et être capable de faire vos propres analyses et complètement me counter-trade et tout, alors que c'est moi qui vous coach, eh ben, vous pouvez rejoindre le groupe VIP. Il n'y a pas de... En matière de trading, on n'a pas besoin d'être dans la même direction pour gagner. Voilà. Juste être capable de faire ses propres analyses, se mettre en position de force et surtout survivre. Voilà. Pour ça, il y a une Dropbox, il y a 15 gigas de vidéos. Donc, il y a du contenu, plus le fait que entre être autodidacte et être coaché, il y a une grande différence. Hein, les setups qui sont vus et étudiés, ceux qui me partagent leur exécution, souvent ils ont besoin de semaines ou de mois pour qu'on leur apprenne à marcher droit. Et si votre exécution est foireuse sur un setup qui est censé fonctionner, c'est-à-dire que vous avez une stratégie, elle est censée fonctionner, mais votre exécution est foireuse, et ben vous mettez en situation d'abîmer vos performances. Et des fois, il suffit de quelques trades mal exécutés pour passer de trader perdant à trader rentable. Donc, autant déjà apprendre à exécuter proprement. Et voilà, c'est la mission que je donne dans le service VIP, dont vous pouvez trouver les liens en descriptif. Et je vous souhaite un bon week-end. Gaffe à vos culs. Hein, jusqu'à ce que les bears aient repris le terrain ici, les bulls ont repris le terrain ici, à mon avis, il n'y a pas de raison de jouer au héros. Après, bien sûr, si je change d'avis, venez sur Discord, je le dirai. Je peux changer d'avis plusieurs fois dans une journée. Moi. Ces vidéos sont obsolètes par essence. Je devrais faire ma pub au tout début de la météo, oui, mais je dirais que ceux qui ne l'entendent pas, tant pis pour eux. Verlos. Je devrais faire les deux, ouais. Je devrais faire le gros commercial. Ouais, alors bienvenue dans cette vidéo et tout, et n'oublie pas de checker les links. Incroyable, aujourd'hui les bitcoins, c'est cassé la gueule. Donc on verra, mais si vous voulez la qualité, vous venez. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, tant mieux. Smash the like button? Non, je m'en fous du like button. Je joue pas selon les règles de YouTube. Elle est vite répondue. Pub à la fin. Non, je veux pas de leur pouce bleu, je m'en fous. Ni leur pouce bleu, ni leur commentaire. Je fais mon truc, moi. J'ai pas besoin de plaire. Allez, bonne journée.